Vous le savez sans doute, le championnat d'Europe a commencé. Que vous soyez intéressé par ce sport ou pas, il est difficile d'y échapper. Nous retrouvons pour nous en parler Guillaume Dumonteil, bien étrangement vêtu. Guillaume, qu'est-ce qui t'arrive ? Bonjour Thibaut. Et oui, effectivement, comme tu le disais, l'Euro de football a commencé. Je me suis donc déguisé en conséquence. L'équipe de France rentre dans la compétition demain et je tiens à la supporter comme il se doit en espérant qu'elle aille loin. Et cette panoplie, tu l'as trouvée où ? Alors, cette panoplie, je l'ai trouvée dans un magasin de déguisement de Sarreguemines, peut-être celui qui dispose de la plus grande gamme de produits destinés aux parfaits supporters, mais exclusivement pour les fans de l'équipe de France. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les endroits du corps, la tête, le corps, les mains, mais aussi pour l'apéro. Bref, le choix est vaste. Et ce magasin n'est pas le seul qui propose des produits pour la panoplie du parfait supporter. Dans les grandes surfaces également, il y a de quoi se déguiser et se préparer au mieux pour regarder les matchs en toute convivialité. Vous pouvez ainsi acheter un kit pour l'apéro, un téléviseur pour profiter des retransmissions des rencontres dans de meilleures conditions, voire même un climatiseur si vous commencez à avoir chaud et à tirer la langue. Et cette vente de produits dérivés, eh bien, c'est quelque chose que l'on retrouve avant et pendant chaque compétition du même type. Est-ce que cette année, pour l'Euro, eh bien, les magasins constatent une hausse du nombre de ventes ? Eh bien, cette année, pour le championnat d'Europe, les commerçants constatent, oui, un engouement du public pour ce type de produit, mais il ne s'agit que d'un frémissement. Peut-être que plus on avancera dans la compétition et plus les clients seront nombreux. C'est le cas dans les commerces où on peut parier sur les rencontres. Habituellement, pour des compétitions comme la Coupe du Monde, il y a 2 fois plus de paris qui sont réalisés. Et pour l'instant, c'est plutôt calme, même si les chiffres sont légèrement en hausse. En règle générale, les clients sont nombreux à parier pour les matchs de la France et de l'Allemagne. Et ça tombe bien, les 2 équipes se rencontrent demain. Est-ce qu'on doit s'attendre à justement avoir du monde dans les bars pour suivre les rencontres ? Alors oui, il faut s'attendre à voir du monde dans les bars, mais il y a quelque chose qui s'est rajouté, c'est-à-dire que le préfet a demandé aux restaurateurs d'orienter les téléviseurs vers l'intérieur des établissements plutôt que vers l'extérieur, ce qui pourrait conduire à avoir moins de scènes de liesse un petit peu folles, comme on pouvait avoir lors de la Coupe du Monde, où c'était un petit peu n'importe quoi qui se passait en ville, on s'en souvient, les klaxons, les gens sur le bord des routes, etc. Donc là, ça devrait être plus calme. Et l'Euro de football, eh bien, ce n'est pas qu'une question d'argent, il y a aussi un volet économique. Et je crois qu'avec Marie-Morgane, vous vous êtes également intéressée à cette question. Oui, effectivement, ce matin, on est allé à la rencontre des gens pour leur demander s'ils allaient supporter l'équipe de France. Donc oui, ils vont supporter l'équipe de France et savoir si elle allait aller loin dans cette compétition. Et ils sont plutôt optimistes compte tenu de la qualité des joueurs qu'il y a dans cet effectif. Très bien, eh bien, merci beaucoup Guillaume et merci à Marie-Morgane qui t'accompagne au cadre. Il y a 21 ans, l'équipe de France remportait le championnat d'Europe de football. Alors l'histoire va-t-elle se répéter cette année ? Personne ne connaît la réponse. En tout cas, les supporters y croient. Marie-Morgane Pires et Guillaume Dumonteil ont rencontré quelques-uns. Est-ce que tu t'intéresses au football ? Ouais. Oui, mais que ceux de la France. Bien sûr, oui. Pas du tout. Je regarde un petit peu comme toutes les actualités, mais je ne suis pas du tout fan de foot. À ton avis, est-ce que la France elle a de bonnes chances de faire de bons résultats ? Il y a de possibilités. Après, il y a beaucoup d'équipes qui sont fortes en face, donc à voir, mais ouais, il y a possibilité. Je pense qu'on arrivera en demi-finale quand même, ouais. Okay. Mais est-ce qu'ils vont l'emporter, ça, je sais pas. Trop de talent dans l'équipe, trop de talent. Ouais. Ils ont beaucoup de bons joueurs, donc je crois que ça sera pour la France, forcément. Alors les atouts, c'est qu'ils jouent très très bien. Par contre, il y a un petit inconvénient, j'ai l'impression qu'ils ont un peu de mal à s'entendre. Surtout 2-3, je cite pas de nom, mais 2-3, je pense que, je sais pas. Pour moi personnellement, Giroud, faudrait peut-être pas le faire jouer, parce qu'il va poser un peu de problème. À mon avis, il va poser des problèmes avec Mbappé. Je pense que ça va poser des problèmes. L'équipe, ils ont une bonne équipe, de bons joueurs, qui sont jeunes, en pleine forme. Donc voilà. Mais ils ont toutes les chances. On verra demain soir déjà. Okay. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Allemagne est très forte aussi. Mais je pense que la France est plus forte. Cette année, je pense que la France est plus forte. Mais il faut qu'ils soient vraiment, soudés. S'ils ne sont pas soudés, c'est foutu, quoi.